trouve une circulation intense dont la vitesse est réduite par l'encombrement et que des feux rouges, nécessaires mais impitoyables, contraignent à s'arrêter à de courts intervalles. Pourtant, il faut assurer rapidement et régulièrement les déplacements massifs d'une population laborieuse. C'est le rôle du métro qui échappe aux servitudes de la voie publique. Ces trains, dont chacun peut transporter presque autant de voyageurs qu'un rapide, s'arrêtent à des stations très rapprochées. Ainsi, dans tous les quartiers de la capitale, les Parisiens peuvent-ils trouver, à moins de 500 mètres de leur domicile, une des 270 stations du réseau prêtes à les accueillir. Quand il entre en station, après un arrêt rapide sans être brutal, ces larges portes, également réparties sur toute la longueur du train, s'ouvrent automatiquement. La montée et la descente des voyageurs sont donc plus faciles et plus rapidement terminées. L'exploitation du métro est un ensemble de techniques coordonnées avec précision et rigueur. Pour en tirer pleinement profit, les voyageurs doivent, dans un esprit de coopération, accepter de bon gré certaines disciplines inévitables. Il leur faut s'insérer dans une file d'attente, prendre au guichet un billet qu'on doit aller faire poinçonner, emprunter pour descendre vers le quai les escaliers et voir parfois le portillon se fermer devant eux. Mais n'est-ce pas indispensable pour que la sécurité et l'horaire soient respectés? شتت على النساء ويتم اطفالهم. اللهم انصر الاسلام في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. والسيون عدو الله والسيون عدو الله. لا اله الا الله لا اله الا الله. والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله. Ils y passent en moyenne 1 heure chaque jour. Tout ce qui peut rendre leur séjour dans les voitures plus confortable et plus agréable est donc bien accueilli par les voyageurs. Ces améliorations ont été réalisées avec les nouvelles rames du métro sur pneus qui desserrent la ligne Châtelet-Mairie-des-Lilas. Dans ces voitures, aux sièges rembourrés dans les 2 classes, un éclairage rationnel et l'absence de trépidation permettent aux voyageurs de lire avec aisance, de prendre des notes. Tu as pété, ça c'est pas un mal. Mais nous on a dit sur le bruit de la valise. Tu dis c'est pas le bruit de la valise. Pourquoi on parle de ta valise? On aurait pu dire que tu as pété. Ça c'est pas mon problème. Dieu là c'est pour tout le monde. Le bon Dieu c'est pour tout le monde. C'est pas mon problème. Si tu as pété, commence à mettre un frais à ton arrière. Vous ne pas péter en public. Faut pas péter en public. Faut pas péter en public. Je dis, faut pas péter en public. De modifier à leur gré la ventilation. Et même de converser à mi-voix.
Lorsqu'une correspondance lui fait emprunter le métro sur pneus, il peut, au milieu de couleurs reposantes, claires et délicates, trouver dans le silence presque total une zone de détente précieuse qui le fait échapper au rythme fiévreux de la vie parisienne. Tous les Parisiens forment le vœu que soit proche le jour où des stations claires et vivantes accueilleront les rames brillantes du métro sur pneus. Pourquoi ils sont allés en Afrique? Pourquoi? Mais, vous savez, moi j'ai envie qu'on tue beaucoup. Et vous avez pris comme vous êtes mauvais, vous. On doit vous tuer. Il faut qu'on tue les Blancs. On doit vous tuer. Vous êtes mauvais. Très mauvais. Le peuple le plus mauvais au monde, c'est les Blancs. Vous savez comment vous nous avez vendus? Vous les Blancs, vous pensiez que vous étiez les plus forts. Aujourd'hui, on comprend votre langue. On va vous tuer doucement. Mais doucement, on va vous tuer. Adawanyera, que Dieu vous tue. Tu fais quoi là? Attendez, je viens. Ah, fais ton jeu. Que Dieu tue les Blancs. Dawanyera, que Dieu vous tue. Il y a des Noirs qui veulent être encore. C'est les Maliens là. Ah? Oh! Toi, tu peux pas porter cheveux de noir, femme noire. Tu portes cheveux de blanche. Tu as honte d'être noir. N'importe quoi. Donc tu n'es pas belle, tu es moche. Merci. Tu es moche. Ah, moi, tu es moche. Tu veux pas être noir? Non. Tu veux être blanche? Oui. Mais tu es noir, Dieu t'a créé noir. Oui. Tu es bête. Ah, c'est moi qui suis bête. Tu es bête. Tu es aussi allez là-bas. Ah, tu veux que je danse? Là, c'est mon chanteur qui chante là. Un attroupement autour d'une jeune femme alerte les policiers chargés de la surveillance. La femme à moitié dévêtue vient d'échapper au pire. Ce jour-là, au même moment, un homme en parka verte prend la fuite. En épluchant les enregistrements vidéo, les enquêteurs vont retracer son parcours.
2 heures plus tôt, à l'autre bout de Paris, l'homme en parka verte, le voici descendant dans le métro. Il se fait remarquer une première fois dans cet escalator. Sans raison apparente, il bouscule violemment une passagère. Puis continue son chemin. Quelques minutes plus tard, il en bouscule une deuxième et monte dans une rame. On le retrouve ici, dans une station desservant les Champs-Élysées. Là, sur le quai, au milieu des autres passagers, il agresse sexuellement une femme. Et sa traque perverse ne va pas s'arrêter là. Il erre dans les couloirs de la station pendant de longues minutes. Il semble chercher sa proie. À plusieurs reprises, on le voit suivre différentes femmes avant de rebrousser chemin. Il en agresse certaines. Finalement, dans ce couloir, il repère une jeune femme seule. Il finit par la coincer contre les portes automatiques et là, tente de la violer. La lutte dure plusieurs secondes. La femme se débat et parvient à se libérer. Grâce à son signalement, l'homme en parka verte sera arrêté le lendemain. Il est depuis interné dans une unité pour malades difficiles.